Ici, à Aubigny-sur-Ner, la succession de maisons à colombage est une partie des vestiges de l'histoire écossaise de la ville. Chaque année, on célèbre l'amitié avec l'Écosse à l'occasion des fêtes franco-écossaises. Il pleut là d'ailleurs. Ça sent la douche écossaise. Franchement, ramener la pluie dans cet épisode spécial Écosse, ça fallait le faire. Ça, c'est de la grosse production. Ça, c'est du France 3 sans Val de Loire. Bravo les gars, bravo. Vous connaissez les battles de rap? Eh bien ici on est à Aubigny-sur-Ner, dans le Cher. Ici c'est l'amitié franco-écossaise, ok? Donc battle de cornemuse. Candidat numéro 1, Robert. Enfin avec l'accent écossais, Robert. Candidat numéro 2, Bastien. Allez c'est parti. T'as toujours l'impression que tu vas jouer au rugby. Bravo Robert. Bastien à vous. J'arrive plus à sortir du... Bon, j'aime bien les kilts, mais là, c'est quand même... Oui, c'est vrai que tu t'es coincé carrément dans les pieds. Voilà. Oh là là. Ça te va très bien. Tu pourras venir aux fêtes franco-écossaises avec le kit. On va parler justement de ce lien avec l'Écosse et Aubigny. Ça remonte à la guerre de 100 ans. 1423, on est en pleine guerre de 100 ans. Et tout ce qui appartient à la couronne appartient à Charles VII. Et Aubigny est une ville qui appartient à la couronne. Pour remercier Jean Storr de Darnley, qui est venu avec 5000 Écossais pour pouvoir combattre les Anglais, il va lui donner Aubigny. Aubigny devient une ville complètement écossaise, un peu comme aujourd'hui, si tu veux, Monaco. On va parler aussi de la famille Stuart. C'est important, la famille Stuart. On avance sur son temps, Charles VII. Console de jeu de l'époque, les chevaux, ils bougeaient, c'est extraordinaire. Alors on leur remet la ville et qu'est-ce qui se passe alors? En 1423, Jean Storr de Darnley est connétable d'Écosse, bien sûr. Il se bat en France aux côtés de Charles VII. C'est suite à la bataille de Baugé, les Écossais vont pulvériser l'armée anglaise. Ah là, les Écossais sont... Complètement pulvérisé l'armée anglaise. Et comme la ville d'Aubigny était une ville royale, donc il lui a donné. Viens, on va voir une autre bataille. Donc on est 2 ans après. Donc là, c'est la version numéro 2 de la console. La console a évolué, toujours en avance sur son temps, Charles VII. Allez, une dernière bataille, François. Ça sera la journée des harengs, et malheureusement, le seigneur d'Aubigny va y mourir. Malgré cette défaite, les Stuarts Continue puisqu'il y a des de enfants. maîtriser la ville jusqu'au XVIIe. Jusqu'à l'époque de Louis XIV. On va quand même aller voir la dame à qui la ville a été donnée, Madame de Kerwell. Absolument, c'est une histoire extraordinaire. Ah bah oui, François, mais tu racontes tellement bien. Ah, c'est fini la battle, hein. C'était juste comme ça pour le début de l'émission. On se calme les mecs. Je vois, il y a un jeu de regard et tout, non, c'est terminé. Je vais vous voir après. On n'a pas fini les histoires là. Il y a une histoire de lignée parce qu'on part de Madame de Kerwell et ça se termine avec le prince William. Aubigny a été redonné à Louis XIV et il va le donner à Louise de Kerwal. Quand tu vois la descendance du petit-fils de Louise de Kerwal, du côté de la fille et du garçon du deuxième duc, ils vont se remarier ensemble et dessous, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Lady Di. Voilà, Spencer. Thank you, my lord. Tu nous viens d'où, Robert? Alors, je suis originaire de l'Écosse, l'île de Skye, l'île de Mort. Je m'appelle McKinnon. Ça, c'est l'accent écossais. C'est sexy. Hein. Le kilt que tu portes, il a été fabriqué par Christelle, ta compagne. La petite française est devenue la grande fabricante de kilts pour le monde entier. Elle en exporte partout, en Australie, aux États-Unis, en Alaska. Bastien le beau gosse, tu nous viens d'où? Je viens de Châtillon-sur-Loire, rien à voir avec l'Écosse. Et comment tu fais pour être aussi baraqué et aussi svelte? Ça, c'est rugby, ça. Non. Ah, c'est pas le rugby. Bah, c'est la cornemuse. Bah, voilà les coachs sur Internet, là. Faites manger des fruits, machin. Cornemuse. Et là, hop, t'es sec et t'es musclé comme Bastien. Voilà. Robert, bravo et merci. Bastien, pareil, bravo et merci. Bah non, mais soyez pas vénères, les gars. La battle est terminée. C'est l'amitié franco-écossaise, là. Salut. Et je veux un kilt de Christelle, hein, Robert. François.